Nous nous levons avant l'aube. Nous descendons en étouffant nos pas, les marches du vieil escalier qui craquent. Nous buvons une tasse de café dans la cuisine. Puis, vêtus d'épais chandails, les petits matins sont frais, même au mois d'août, nous ouvrons la porte de la maison sur la rue vide, endormis, dans une ombre couleur de fumée légère. Nous avons mis déjà dans la voiture les cannes à pêche démontées, le panier avec les couteaux, les chiffons et les esques maintenus au frais par des algues mouillées. Nous sommes prêts. Nous montons dans la voiture et nous nous laissons aller, frein lâchés, jusqu'au bas du village, sans bruit, pour éviter de réveiller les gens. Bientôt, nous découvrons la mer, étale, lisse, comme une plaque d'argent bruni. Nous la longeons, séparés d'elle, tantôt par une étroite bande de sable, tantôt par des terrains de camping endormis sous les tamaris, tantôt par des villas basses, blanches, entourées de noirs buissons de bouquets roses. Nous abordons Saint-Tropez. La place des Lys est vide. Nous prenons la petite route méandreuse qui va entre les vignes et les roseaux, qui frôle la baie marécageuse des Canoubiers, et se termine enfin sur une terrasse, face à la mer. Alors, l'aventure commence vraiment. Nous avons garé la voiture contre une haie de roseaux, nous avons extrait de la malle notre matériel hétéroclite. Chaussés d'espadrilles, nous marchons silencieusement. Nous atteignons le sentier des contrebandiers. Nous avançons l'un derrière l'autre, montant et descendant selon les reliefs du chemin. Nous ne parlons pas. Attentifs aux accidents du sol, nous allons tête baissée. Et nous respirons l'odeur poivrée du maquis, mêlée au parfum iodé de la mer. Nous descendons, accrochés d'une main à quelques touffes de genêt, à la branche d'un chêne rabougri jusqu'à notre crique préférée. L'aube nous baigne dans une lumière de lait et le soleil naît. Maintenant, il fait clair. La mer est d'un indigo violent, empanachée d'écume blanche. Elle fouette sans relâche les rochers lisses ou déchiquetés. Nous montons nos lignes. Nous choisissons pour garnir les hameçons parmi le grouillement des esques l'appât le plus alléchant et nous séchons le verre avec l'ongle du pouce avant d'en fixer une parcelle palpitante encore sur la pointe aiguë et barbelée. Nous avançons sur de minuscules promontoires, ou bien nous nous postons debout, noyés jusqu'à la ceinture parfois. Nous lançons notre fil qui se déroule, entraîné par le poids des plombs.
Parfois, la pêche est bonne. Mais pour peu que souffle un léger mistral, nous ne portons dans le sachet de toile attaché à la hanche que 5 ou 6 minces girelles. Qu'importe. Ce que nous sommes venus chercher, ce n'est pas cette pincée de poisson que nous aurions obtenue à meilleur compte au hall. Nous sommes venus respirer, goûter l'essence de notre côte varoise à l'endroit où elle est pure encore, en ce lieu secret où se rencontrent la colline et la mer. Écoute, des barques de pêche au loin rentrent au port, suivies par le halètement discontinu de leur moteur. On entend comme un chapelet de bruit rond à la surface de l'eau. Ah, nous mangeons le saucisson et le pain frais. Nous disputons les pêches et les raisins aux guêpes. Nous buvons à longs traits, à même la bouteille, le vin clair de nos vignes. Nous nous adossons à la pierre chaude. Nous allumons une pipe, une cigarette. Nous rêvons, les yeux perdus, heureux. Ah, mais il est temps de partir! Nous rassemblons notre matériel, nous démontons les lignes, nous rangeons le contenu des paniers, nous rassemblons le produit de notre pêche, puis nous fendons les ventres avec un canif, nous rejetons à la mer les minuscules tripes nacrées, nous rinçons les poissons dans une flaque vive, nous les enroulons dans un paquet d'algues humides et qui les garderont frais longtemps. Nous nous hissons vers le chemin des contrebandiers et nous baignons soudain dans la touffeur, dans le parfum chaud, musqué, poivré, résineux de la colline. Le bruit de la mer s'affaiblit, devient lointain. Musique de fond, dominée par les stridences des cigales lancées dans leur grand concert du milieu du jour. Nous avons quitté ce domaine sauvage que les estivants paresseux ne goûtent point.
notre crique ne serait guère navigable pour les playboys nageurs de crawl, et les sirènes de pacotille déchireraient aux roches pointues leurs jolis pieds. Les poulpes et les méduses rebuteraient ces civilisés. C'est pourquoi nous y sommes allés seuls. D'ailleurs, à cette heure matinale, les fêtards dormaient encore à Saint-Tropez. Les familles Feuillard et du Raton attendaient dans leur chambre de pension de famille leur petit déjeuner complet. Retour à la maison. Nous envahissons la cuisine, nous jetons notre sac de poisson sur le potager, et ma mère entre dans le placard profond où se trouve la balance au plateau de cuivre. Minutieusement, elle pèse notre pêche. Suivant le résultat, elle nous complimente, ou bien, sans pitié, elle se rit de nous. Après le déjeuner, nous irons dormir un peu, et de lents poissons d'or passeront dans nos rêves.